Les Saint-Émilion sont des vins recherchés, comme le Château Trianon, un grand cru extraordinaire qu'on partage avec joie parce qu'il nous fait voyager jusqu'aux plus belles terres bordelaises. Château Trianon, sublime vin d'exception. Je vous accueille sur la terrasse. Bienvenue. Bienvenue sur la terrasse chez l'aubergiste. Vous êtes toujours le bienvenu. Aujourd'hui, je vous raconte une histoire. C'est une histoire que j'ai fouillée un peu plus et j'ai trouvé ça vraiment intéressant. C'est l'histoire d'Abraham Perold. Abraham Perold. C'est un gars qui est né en 1880 au Cap, en Afrique du Sud. Il a fait des études de mathématiques, il a fait des études de physique, mais c'est vraiment la chimie qui l'intéressait le plus. Et il a décidé de pousser ses études encore plus loin. Il est allé faire un doctorat. Et pour ça, il s'est déplacé en Allemagne. Donc, il est parti de l'Afrique du Sud, il est allé en Allemagne compléter son doctorat. Mais rendu là-bas, après ses études, il en profite. On va visiter l'Europe de l'Ouest. Donc, il décide d'aller voir du pays un peu. Il décide d'aller explorer. Donc, il va en France. Donc, il est allé là assez longtemps pour apprendre le français, quand même. Il a appris le français. Puis, il a décidé de compléter sa tournée européenne de l'Europe de l'Ouest. Il est allé en Italie. Il est allé en Espagne, au Portugal. Puis, il y a quelque chose de vraiment inusité. C'est que chaque pays qu'il a visité, bien, il a appris la langue du pays. C'est incroyable. Hein? Donc, il est revenu de là polyglotte. Il parlait allemand, français, espagnol, italien et portugais. Donc, c'est tout un moineau, ce Abraham Perold. Puis, je trouve ça passionnant, les gens qui sont polyglottes, qui parlent plusieurs langues. Je trouve ça vraiment fantastique. Donc là, on est en 1906. Perold revient et accepte un poste de prof de chimie à l'université. C'est à partir de là que son jeu de contact commence. Perold, c'est un passionné de viticulture, c'est un passionné de vin. Et là, il a convaincu les dirigeants de l'université et aussi le gouvernement sud-africain de la nécessité de former un département de la science du vin. On est quand même en 1906, donc les choses étaient différentes d'aujourd'hui. Donc, il voulait qu'il y ait un département de la science du vin, de la viticulture, et dans son université. Ça a été accepté et il est parti par la suite chercher une collection de cépages. Et ils ont formé une genre de ferme expérimentale à son université, près du Cap, à Stellenbosch, près du Cap, en Afrique du Sud. Donc, il a été aussi nommé doyen de cette faculté-là, d'agriculture et de la science du vin. Et ils ont ramené quand même 177 cépages d'un peu partout. Et lui, ils ont fait l'étude justement de ces cépages-là. Il a même par la suite, à partir de 1910 jusqu'à 1920, il a fait d'autres voyages à travers le monde. Tous ces voyages étaient reliés justement aux cépages, à la façon de faire du vin ailleurs, de voir comment que ça fonctionnait. Et c'est incroyable. On parle des années 1910-1920. Quand tu dis que tu parcours le monde dans ces années-là, c'est incroyable. Les distances devaient être... la longueur du voyage devait être incroyable, pareil. On est au début des années 1900. Arrive 1924. Là, il y a une idée. L'idée de former, d'inventer un nouveau cépage. C'est une idée géniale. Il décide de prendre le pinot noir,
Donc, la finesse du pinot noir et de le mixer avec le cinsault, avec la robustesse du cinsault. Autrement dit, un raisin qui va avoir la qualité des deux. Donc, la douceur, le fruit, le velours. On le sait, les amateurs de pinot, hein, j'en suis un. Donc, cette douceur, ce fruit, le velours qu'on va chercher dans le pinot. Donc, imaginez-vous la qualité du pinot noir, et le cinsault, qui est un raisin très productif, très fertile, qui donne beaucoup, beaucoup de jus et qui est très résistant. Et aussi, ce qui a un côté pratique, le cinsault, c'est que c'est un raisin qui peut être consommé comme raisin de table aussi. Donc, très pratique. Donc, un côté pratique du cinsault. Imaginez, c'est un rêve, ça. Beaucoup, beaucoup de jus de grande qualité, parce que le cinsault fait beaucoup, beaucoup de jus, mixé avec le pinot, donc beaucoup de jus de grande qualité. C'est un vrai rêve. Et oui, ça a été réussi. Son nom, Pinotage. Pinotage. Pinot, mais Tage. Tage pourquoi? Parce que le cinsault était surnommé Hermitage. C'était le nom du cinsault en Afrique du Sud. Il l'appelait l'Hermitage. Donc, le nouveau cépage s'appelle Pinotage. Donc, il a été inventé en 1924. C'est un bébé, c'est un nouveau cépage. À petite échelle, c'était un succès, un très, très beau succès à petite échelle. Mais là, notre gars décède. Pérold décède. Et au début, on était au début des années 40. Il décède et les plants de pinotage sont tombés dans l'oubli, dans les jardins de l'université. Les plants sont restés là, comme ça, sans que personne en parle trop. Il y avait 4 plants. Il y avait 4 plants de pinotage. Un peu esselés comme ça, envahis en partie par d'autres plantes qui étaient là, une espèce de partie de terrain où ce que le monde, c'était un peu un genre de laisser-aller. Mon restaurant préféré de poulet frit, c'est Dixili à Charlesbourg. C'est tout à fait extraordinaire. Maintenant, Dixili vous offre l'ultime Monsieur Burger. Un sandwich fantastique avec un gros morceau de poulet généreux et une sauce maison délectable. restodixili.ca. Et là, cette espèce de partie de terrain-là, à l'université, ça devait être rasé pour faire d'autres choses. Mais là, il y a un jeune professeur qui s'est rendu compte qu'il y avait des plants de vigne. Oui, les fameux plants de vigne, les plants du cépage, le fameux pinotage qui sont là. Donc, on ne va pas les raser. Donc, ils ont été sauvés. Après ça, il y a eu un travail incroyable de bouture, de greffe. Et cette vigne-là a prospéré. C'est dans les années 50 qu'il y a eu les premiers vignobles en Afrique du Sud, dans les années 50, bâtis assez grands pour une production commerciale. Il y a 2 maisons qui se sont risquées dans les années 50. Bellevue Wine Estate et Cannon Cop. K-A-N-O-N-K-O-P. C'est des noms qu'on voit encore aujourd'hui. On peut s'acheter un Cannon Cop et Bellevue Wine Estate. C'est les 2 dans les années 50 qui ont pris le risque, qui se sont lancés dans l'aventure du cépage inconnu, du nouveau cépage. Leur audace a été récompensée. En 1959, Cannon Cop a gagné le premier prix comme nouveau produit dans un gros wine show sud-africain. À l'époque, c'était vraiment spécial. C'était un nouveau cépage. Et l'année suivante, c'est Bellevue qui gagne pour un 100% pinotage. C'est
c'est devenu une révélation. Quel est ce nouveau cépage? On est dans les années 50, début des années 60. Un nouveau cépage est là et il gagne des prix. C'est incroyable. Suite aux médailles, bien, il y a beaucoup de producteurs qui se sont lancés dans le pinotage. C'est normal, c'est facile. Facile de culture. Donne des très bons rendements. Il donne beaucoup de jus. Cependant, la vinification demande un savoir-faire. C'est facile de faire du pinotage. Je peux en faire, moi. Vous pouvez en faire. Tout le monde peut faire du pinotage. Mais c'est difficile d'en faire du bon. Les mauvaises langues, à l'époque, disaient on fait beaucoup de pinotage, mais c'est comme si c'était du vinaigre de framboise. Ils l'appelaient quasiment le vinaigre de framboise parce que le pinotage, beaucoup de pinotage était très, très ordinaire. Ça donnait des vins très ordinaires. Mais tout est dans le travail. Tout est dans le travail du pinotage. Tout est là. Aujourd'hui, c'est 6 de l'encépement. 6 de l'encépement en Afrique du Sud, c'est le pinotage. Souvent, aujourd'hui, il est utilisé aussi en montage. Ils vont le mettre avec le cabernet. Ils vont le mettre avec le merlot pour faire d'excellents vins. Mais ceux qui ont la main, ceux qui peuvent faire ils font des produits formidables. Il y a un doigté avec le pinotage. Il y a un doigté vraiment là. Qui dit pinotage dit bon prix. Parce que oui, il y a beaucoup de jus. Hein? Ça donne beaucoup de jus. Il y a du jus, il y en a en masse. Il y en a en masse. Il y a un petit pinotage que j'aime beaucoup. Ça fait plusieurs fois que je l'achète et je suis jamais déçu. Je l'adore. Son nom, je l'appelle mon petit, mais en réalité, c'est son nom. Petit. On va le dire à la française. Petit. Donc, 14 % d'alcool, mais on ne ressent jamais l'alcool. Jamais, jamais. On va le servir frais un peu, juste un petit peu rafraîchi, là. Juste un petit peu rafraîchi. Et il va faire on met une bouteille, on rouvre la terrasse, on met du petit. Je vous ai dit, les bouteilles vont se vider automatiquement. C'est bon, c'est incroyable. Et la belle histoire aussi, l'autre belle histoire, ben c'est que le vignoble qui nous offre le petit, ben c'est une jeune famille. C'est une famille, en 1993, c'est une jeune famille qui ont pris possession en Afrique du Sud d'une maison de campagne. C'est une maison de campagne vacante, mais ils voulaient changer de vie. Ils voulaient aller à la campagne. Sans trop le savoir, durant la vente aux enchères, c'était vendu aux enchères. Une maison assez fatiguée. Sans trop le savoir, durant la vente aux enchères, ils ont eu les détails. Ils ont dit, oui, ça va prendre beaucoup de rénovation à cette vieille maison-là. Mais il y avait aussi quelque chose qui venait avec, un vignoble abandonné, complètement abandonné, qui venait avec la maison. Mais cette jeune famille-là ont acheté la maison et depuis 1993, Ken et Teresa, ont travaillé comme des fous pour redonner une noblesse à cette terre-là et à cette maison-là. Aujourd'hui, c'est un super beau petit domaine. Leur nom de famille, c'est les Forester. Les Forester sont heureux de mettre sur le marché du vin. Puis quand on va voir tous les détails de leur épopée, ben, eux autres, ce qu'ils veulent, c'est d'avoir des vins de tous les jours, des vins d'une très bonne qualité. Puis on l'appelle comme ça, la fameuse bouteille du lundi, du mardi. Mais c'est ça. C'est ça qu'ils veulent faire, les Forester. Et justement, leur vin, le petit pinotage, est excellent. Vraiment excellent. Donc, je vous conseille petit, un 100% pinotage, le cépage qui a été inventé dans les années, il y a très longtemps, dans les années 20, qui a été inventé. Le pinotage, ben, c'est élégant.
Et légèrement rafraîchi, là, je vous le dis, c'est un must. Ken Forester, petit, de Stellenbosch, de la région de Stellenbosch, Afrique du Sud. Je vous conseille ce petit vin-là, vous allez l'adorer. Et après la première gorgée, ben, vous allez avoir comme moi une pensée pour Abraham Perold, le gars qui a eu l'idée. Il a eu l'idée du pinotage. Donc, avoir beaucoup de jus et avoir beaucoup de jus de qualité. Mais aujourd'hui, c'est possible. Aujourd'hui, c'est possible. Donc, d'avoir du bon vin en grande quantité avec un bon goût, un super bon goût. Vive le pinotage. Bravo à l'Afrique du Sud. Et je pense qu'on va se servir quelque chose à manger. Puis, on se reparle bientôt. J'adore cuisiner et c'est toujours facile avec Firebarn. Les sauces barbecue, les épices, les condiments, comme la meilleure moutarde baseball. Et j'ajoute toute la gamme des sauces piquantes. Tous les jours, c'est parfait en supermarché ou sur firebarns.com.